Alger compte un peu plus de 2 millions d'habitants. Se loger en ville est quasiment impossible, alors on s'entasse avec ses parents, ses oncles, ses tantes dans de tout petits logements. Dans cette cité qui domine Alger, même les toilettes sur le palier ont été aménagées en appartements. Regarde la taille des appartes. Ça va de là à là. Et en longueur, ça va de là à là-bas. Là-dedans, il faut faire tenir la cuisine, la salle de bain et tout ça. Des fois, on est à 12 par appartement. Et pour dormir, on est obligé d'attendre son tour. On est comme dans une boîte de conserve. On dort à tour de rôle. Moi, je n'ai même pas de vrai appart. Je dors dans l'ancien vidéoclub de la cité et ma femme, elle est chez ses parents, plus haut. Du coup, je peux même pas prendre mes gamins avec moi. Voilà, ça c'est la petite banquette où je dors. Et ça c'est ma guitare. On chante des poèmes sur la vie, sur ceux qui nous ont trahis. Et ça c'est notre jeu de dames. Quand on s'emmerde, on joue aux dames. L'organisme qui aurait pu aider ces familles, c'est la CNEP, sorte de caisse d'épargne du logement social. Chaque année, 3 millions d'épargnants y versent leurs économies dans l'espoir d'obtenir un HLM. Mais en 1993, l'argent de ces épargnants a été utilisé pour acheter aux États-Unis des chalets de luxe pour les dignitaires du régime. Le fabricant des chalets, c'était l'entreprise américaine Chadwick. En 1993, elle parvient à convaincre Alger d'acheter une première tranche de 400 logements préfabriqués. Les chalets sont installés à la résidence du Club des Pins, où vivent les protégés du gouvernement. En 1994, la presse d'Alger révèle que l'opération a été en partie financée grâce à l'argent des petits épargnants de la CNEP. C'est le scandale. Un journal algérien calcule le nombre de logements sociaux qu'on aurait pu construire avec les millions de dollars des chalets américains. Pour la même somme à l'époque, ça aurait permis à la fois de construire 2500 logements alors que la demande est extrêmement forte des épargnants, mais et aussi de créer des dizaines de milliers d'emplois pendant au moins une année, quoi, le temps de construire ces 2500 logements. Et l'étude était très sérieuse, hein, elle n'a jamais été contestée. Et cette affaire des chalets est symbolique du fonctionnement plus global de l'économie algérienne. Plutôt que de fabriquer sur place les produits dont la population a besoin, les hauts responsables militaires préfèrent les importer de l'étranger, car étonnamment, cela leur rapporte plus d'argent. Sur le port d'Alger, le tiers des marchandises arrivent de France. Pour les faire entrer en Algérie, il a souvent fallu payer des commissions à des intermédiaires. Un patron français nous explique comment ça se passe. Concrètement, on va vous dire, voilà, vous êtes présélectionné, vous avez de bonnes chances d'y réussir. Maintenant, il vous faut un petit coup de main supplémentaire, parce que vous comprenez, vous n'êtes pas le seul, il y en a un autre. Il faudrait qu'on se voit, qu'on en discute, donc on en discute, et puis la finalité, c'est de dire combien. En général, c'est une dizaine de pourcents. C'est une dizaine de pourcents. 10% du montant des importations, 1,5 milliard d'euros par an, partirait donc chaque année dans la poche des hauts dirigeants du régime. L'argent leur est versé directement sur des comptes à l'étranger et en devises, s'il vous plaît. Analyse d'un banquier américain, spécialiste de l'Algérie. L'intérêt de ce système, c'est que cela vous permet de faire sortir votre argent d'Algérie. Si vous fabriquez des produits sur place, vous pouvez prélever des commissions, mais l'argent vous sera versé en dinars et cela n'intéresse personne. Ce qu'ils veulent, ce sont des euros. Un système pervers qui handicape les entrepreneurs algériens, mais aussi la population, car les produits importés sont plus chers. Allô ? En 1997, Ahmed Bouakaz, un homme d'affaires algérien installé en Belgique, va tenter de remettre en cause le système. Il envoie en Algérie du lait moins cher que Nestlé, Candia ou Régilet, les fabricants européens qui dominent le marché avec la bénédiction des autorités.
Une étrange campagne de presse est alors lancée contre notre homme d'affaires, notamment par le journal du général Betchin, un puissant dirigeant impliqué dans les affaires. La rumeur affirme que le lait de Ahmed Bouakkaz n'est pas conforme, tout est fait pour jeter la suspicion sur sa marchandise. Le lait se retrouve donc bloqué sur le port d'Alger, avec interdiction de pénétrer sur le territoire algérien. Notre homme d'affaires est dégoûté, il comprend qu'il dérange un gros importateur qu'il soupçonne d'être lié au général Betchin. Celui qui importe 2000 tonnes de lait, c'est pas un type qui mange des sandwichs à midi, hein. C'est quelqu'un qui a les moyens, qui a des journaux, qui a une presse derrière lui. Et donc là, vous allez voir le général Betchin? Je vais voir par l'intermédiaire de personnes monsieur Betchin, effectivement, qui est un monsieur qui m'a très bien reçu. Je lui ai expliqué quasiment ma vie, en lui disant je suis parti à l'âge de 7 ans en Belgique et voilà comment j'ai vécu, voilà comment j'ai travaillé, voilà comment j'ai réussi, et voilà, et voilà, et voilà. Il m'a pris en sympathie. Le général Betchin use alors de son influence pour débloquer le lait d'Ahmed Bouakkaz. L'homme d'affaires pense que tout est réglé, mais quelques semaines plus tard, les intermédiaires du général le recontactent à Bruxelles. C'est après que mon lait soit débloqué que ces gens, j'appellerais ce groupuscule de gens, est venu me dire que M. Betchin avait des problèmes financiers, que si on pouvait l'aider, on commence par 5-6 milliards et puis on vous dit il faudrait vite débloquer 1 milliard et on vient vous voir à Bruxelles, on vient négocier avec vous, on vient vous dire maintenant vous êtes assuré, vous avez vu avec quelle force on a pu faire sortir votre lait, et on vient, on se met à l'hôtel, on profite un peu du séjour à l'hôtel, tout ça c'est joli. Hein. À vos frères? Non mais c'est pas un problème, payer l'hôtel, vous savez, je le payerai à n'importe quel Algérien qui viendra à Bruxelles. Et après il vous donne plus d'argent? Mais je ne l'ai jamais donné. Et donc on vous a bloqué votre lait? Ben c'est peut-être pour ça, certainement pour ça. Et oui, notre homme d'affaires refusant de payer, son lait est à nouveau bloqué. Bilan, des centaines de tonnes de marchandises détruites. Ancien officier de la sécurité militaire algérienne, aujourd'hui réfugié à Londres, le capitaine Ougnoun confirme que beaucoup de généraux sont impliqués dans les affaires et qu'ils sont souvent incontournables. Il est impossible de prendre un marché si on ne paye pas un général ou si en quelque sorte on n'achète pas la protection d'un général. Parce que impliquer un général au sein d'une affaire, c'est formellement assurer la réussite de cette affaire. Une économie largement basée sur l'importation, un pays où 40% de la population vit avec moins de 2 euros par jour. Dans cette cité des hauteurs d'Alger, les jeunes ont perdu depuis longtemps l'espoir que les choses changent en Algérie. La plupart des gamins, ils connaissent tous les bateaux. Leur rêve, c'est de s'enfuir d'Afrique, de partir. Alors la nuit, dans le port, ils montent clandestinement sur les bateaux pour essayer de s'enfuir. Il y en a qui sont partis et qui sont revenus, d'autres qui sont arrivés jusqu'en Espagne. Moi, j'ai pas envie de rester ici. J'ai vraiment pas envie de rester en Algérie. Et maintenant, une histoire qui n'a rien